Vous êtes un particulier intéressé par la location meublée. Pour mener à bien votre activité, il vous faudra suivre les étapes que nous allons vous présenter dans cette vidéo. Comme vous le savez sûrement, il existe deux régimes d'imposition pour les revenus de location meublée. Le premier régime est le régime micro-BIC. C'est un régime forfaitaire qui vous permet d'obtenir un abattement de 50% sur vos recettes locatives. Vous serez donc imposé sur les 50% restants. De l'autre côté, on a le régime réel qui vous permet de déduire toutes les charges liées à votre activité de location meublée et qui vous permet également d'amortir la valeur de votre bien hors valeur terrain, d'amortir le mobilier, mais également les gros travaux. La première étape sera donc de choisir entre ces deux régimes. Pour cela, JD2M met à votre disposition un simulateur qui vous permettra d'opter pour le régime le plus avantageux dans votre situation. Une fois le choix du régime fiscal effectué, il vous faudra vous immatriculer. C'est la seconde étape. Cette étape peut se faire sous deux formes. Soit vous immatriculez en nom propre, soit en indivision. Mais pour vous aider dans cette immatriculation, nous vous conseillons d'aller sur notre site JD2M et de télécharger notre guide. Autre élément crucial dans cette immatriculation, la date de début d'activité. Elle définit le début comptable de votre activité de location meublée auprès de l'administration fiscale. Vous devez vous immatriculer dans les 15 jours suivant cette date-là. Pour définir cette date, c'est assez simple. Vous devez indiquer la date de première dépense de votre activité de location meublée. Dans la plupart des cas, c'est la date d'acquisition du bien. Mais ça peut également être la date d'achat d'un canapé que vous auriez fait 2 mois auparavant. Et il faudrait alors indiquer cette date-là. Une fois l'étape de l'immatriculation passée, vous recevrez différents documents dont le memento fiscal. Le memento fiscal contient votre numéro ciré et vos références d'obligations fiscales. Une fois ces documents reçus, vous devrez créer votre espace professionnel sur le site impôts.gouv et ce, même si vous êtes un particulier. C'est notamment sur cet espace professionnel que vous pourrez payer votre CFE, la cotisation foncière des entreprises, mais également poser toutes vos questions à l'administration fiscale. Quatrième étape, l'ouverture d'un compte bancaire dédié à votre activité de location meublée. Si vous êtes LMNP, cette étape est conseillée. Si vous êtes LMP ou alors LMNP et que vous percevez plus de 23 000 € sur de la location courte durée, cette étape est alors obligatoire. Ce compte bancaire dédié vous permettra de faire la différence entre votre situation personnelle et vos dépenses liées à votre activité de location meublée. Il vous permettra également d'avoir un meilleur suivi dans le temps et pourquoi pas d'analyser la trésorerie si besoin. L'étape 5, quant à elle, si jamais vous y êtes éligible, c'est l'adhésion à un OGA. L'adhésion à un OGA se fait dans les 5 premiers mois, suivant la date de début d'activité, et avant le 31 décembre de la première année. Ensuite, pour la 2e, 3e, 4e année d'activité de location meublée, vous devrez y adhérer dans les 5 premiers mois de l'année, c'est-à-dire avant mai de cette même année. Pour mieux vous aider à comprendre le mécanisme de cette adhésion, je vous propose de regarder la vidéo sur notre chaîne YouTube. Une fois ces différentes démarches effectuées, vous devrez tenir la comptabilité de votre activité de location meublée et ce, tout au long de l'année. Nous vous conseillons de le faire au fil de l'eau pour ne pas avoir à tout saisir au dernier moment. Vous devrez donc saisir vos recettes et vos dépenses, catégoriser les charges en charges amortissables ou déductibles. Nous venons de répondre à votre obligation comptable en tant que loueur en meublé. Répondons maintenant à votre obligation fiscale. Vous devez établir et transmettre une liasse fiscale. Cette liasse fiscale doit comprendre le bilan, le compte de résultat, mais également un fichier d'écriture comptable. Vous pouvez télétransmettre ces documents dès le début de l'année suivant l'année fiscale concernée, et ce, jusqu'à mai de cette même année.
Une fois cette déclaration télétransmise, vous aurez à reporter votre résultat d'activité de loueur en meublé sur votre avis d'impôt des particuliers. Le report de ce résultat sur votre impôt personnel devra se faire dans la plupart des cas entre mai et juin de l'année de déclaration. Nous venons de voir les 8 différentes étapes du loueur en meublé. JD2M vous accompagne dans ces étapes par le biais d'un guide imagé, de son site internet, d'un simulateur, mais également de son équipe de conseillers qui est disponible du lundi au vendredi. J'espère que cette vidéo vous permettra de devenir un loueur en meublé exemplaire et il est temps pour moi de vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.